Vous écoutez France Culture. Tu vois, Simone, je ne suis pas contre le progrès. Je suis même, comme tout le monde ou presque, résolument pour le progrès. C'est d'ailleurs pour ça qu'on l'appelle progrès. Mais il y a des moments où je ne peux m'empêcher de voir le revers de la médaille. Certaines conquêtes du progrès sont désormais si profondément enracinées dans nos vies que nous avons perdu la capacité de réagir en cas de défaillance. À quoi penses-tu? Bon, en premier lieu, à un sujet grave, la mortalité infantile. Les progrès de la médecine ont fait reculer la mortalité infantile au point que la mort d'un nourrisson est devenue chez nous quasiment inimaginable. Ce qui fait que, lorsque la catastrophe survient, car elle peut encore survenir, nous nous trouvons psychologiquement démunis et égarés. Je ne dis pas qu'on pourrait faire d'un tel drame une bonne nouvelle, mais il me semble que nos ancêtres étaient mieux préparés à ce malheur du simple fait que ce malheur était 100 fois plus fréquent. On a fini par oublier de faire à l'adversité la petite place que la prudence dicterait qu'on lui fît. Le progrès a endormi notre méfiance. Oui, c'est en somme un effet pervers du progrès. Pour parler d'un sujet plus léger, la même observation vaut pour nos déplacements à longue distance. Les petits bijoux de technologie que sont l'avion ou le TGV nous ont donné des habitudes de luxe, des certitudes de rapidité et de ponctualité qui débouchent, au moindre grain de sable, sur des frustrations et des souffrances d'un nouveau genre auxquelles nous ne sommes plus préparés. Quand l'arrière-grand-père de ton grand-père voulait se rendre de Paris à Marseille... C'était pas son style. Bon, alors disons son frère. Il se préparait pour une véritable expédition qui lui prendrait plusieurs jours. Il prenait de la marge, il annonçait son arrivée à 2 ou 3 jours près. Aujourd'hui, le déplacement Paris-Marseille s'effectue en 3 heures de TGV. Ce qui tient du miracle d'une certaine manière, mais ce miracle nous apparaît désormais comme une banalité. 1 heure de retard et il nous semble que le monde s'écroule. Nous sommes devenus incapables d'affronter les aléas, d'accepter le hasard et l'imprécision. Nous sommes susceptibles au contraire de nous gâcher la journée, pour ne pas dire la semaine, parce que notre avion atterrit 1 heure plus tard que prévu. Tu ne trouves pas ça paradoxal? Si. Qu'on puisse perdre son sang-froid, parce qu'un ordinateur a mis 12 interminables secondes pour se connecter à Internet. Tu trouves pas ça paradoxal? Si. Qu'on peste parce qu'un tel, à Vancouver, est injoignable depuis plus de 2 heures. En oubliant qu'il y a 2 siècles, il aurait fallu 3 mois pour établir une communication. Tu ne trouves pas ça paradoxal? Si. Bon tu trouves tout paradoxal, toi, en ce moment. J'essaie de te faire plaisir.